Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Ce mardi, le président Paul Kagame a participé à la deuxième conférence internationale sur le développement humain à Doha, au Qatar. Le président Paul Kagame a souligné les progrès significatifs accomplis dans la réduction de l'extrême pauvreté et l'élargissement des opportunités en matière d'éducation, de santé et de services sociaux. Cependant, le chef de l'État a noté que d'importantes inégalités persistent, des millions de personnes peinant encore à accéder aux besoins essentiels de la vie quotidienne. L'Institut d'analyse et de recherche sur les politiques, IPAR en sigle, du Rwanda, a publié 2 rapports de recherche portant sur la situation des petites et moyennes entreprises sur le marché du travail et sur la qualité de l'inspection du travail dans les secteurs de la construction et des mines au Rwanda. Les conclusions des 2 enquêtes reflètent globalement les progrès réalisés par le Rwanda en matière d'intégration des petites et moyennes entreprises sur le marché du travail, ainsi que ses avancées dans la promotion d'un emploi contribuant à améliorer le bien-être des travailleurs. En particulier, l'enquête sur l'inspection du travail montre comment la protection, la santé et les droits des travailleurs dans les secteurs de la construction et des mines sont respectés conformément aux droits et aux normes internationaux du travail. Concernant le marché du travail dans les petites et moyennes entreprises, cette enquête révèle que le tourisme et la construction sont les principaux créateurs d'emplois. Vous suivez la grande édition sur la télévision rwandaise. Le Conseil national pour la science et la technologie, NCST en sigle, en collaboration avec divers acteurs, a officiellement lancé l'enquête sur l'innovation au Rwanda 2022-2024 lors d'une conférence organisée à Kigali, au Kigali Convention Center. Des prix ont été remis à 5 personnes pour leurs projets innovants utilisant l'intelligence artificielle et l'Internet des objets dans le secteur industriel. L'enquête révèle que 47,8% des personnes impliquées dans des activités d'innovation ont un niveau d'études secondaires, techniques et professionnelles ou inférieur. Le rapport préconise la mise en place de stratégies visant à soutenir le développement de produits innovants et de haute technologie utilisant des technologies modernes et la promotion de la collaboration entre les universités et l'industrie afin de parvenir à des innovations de niveau international. Une étude menée par l'Institut national de la statistique du Rwanda en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales montre que pour la campagne agricole 2025, les petits exploitants agricoles ont utilisé 16,7% des semences sélectionnées contre 72,1% pour les grands exploitants. L'Office rwandais pour la promotion de l'agriculture et de l'élevage, RAB en sigle, affirme que le programme gouvernemental Panier alimentaire contribuera à accroître le nombre de petits exploitants agricoles utilisant des intrants agricoles. Dr Witouzé Solange, directeur par intérim de la RAB, a indiqué que les petits exploitants agricoles figurent parmi ceux qui continuent de bénéficier d'un accompagnement pour accéder aux intrants. Vous suivez la grande édition sur la télévision nationale. Parlons infrastructure avant de passer à la page culture. Certains habitants des villages pilotes affirment que la construction d'infrastructures, notamment des écoles, de centres de santé primaires et des marchés, leur facilite la vie au quotidien. L'autorité rwandaise en charge de l'habitat les encourage à prendre soin de ces infrastructures. Les détails avec Patrick Nilidandi. L'autorité rwandaise en charge de l'habitat indique que la deuxième phase de la stratégie nationale pour un développement accéléré, NCT2,
en langue anglaise et en abrégé, devrait permettre d'achever le programme de réinstallation de Rwandais à 39% contre 27% initialement. À Byimana, dans le village pilote de Busanza, situé dans la cellule de Kalama, secteur de Kanombe, du district de Kichukiro, aux heures de pointe, les habitants s'affairent, certains allant et venant, d'autres vaquant à leurs occupations. Parmi les projets d'infrastructure figurent les routes, les toilettes et les terrains de sport. Les habitants de ces villages considèrent ces infrastructures comme une véritable bénédiction et s'engagent à les entretenir avec soin. Nyandwi Joseph, habitant du village Umuseke, également connu sous le nom du village Manzi, c'est en district de Nyarugenge, se réjouit de l'ouverture d'un marché le mois dernier, même si la participation reste encore faible. Les habitants du village modèle de Kalama, construit dans le secteur de Kigali, district de Nyarugenge, et inauguré en juillet 2019, sont également reconnaissants de ne plus vivre dans la pauvreté. Ils souhaitent toutefois être rapprochés des écoles professionnelles et des infrastructures de loisirs comme ailleurs. Le directeur général de l'autorité rwandaise en charge de l'habitat affirme que les infrastructures de ces villages continueront d'être améliorées même si elles n'ont pas encore été mises en place. L'autorité rwandaise en charge de l'habitat indique que dans le cadre de la première phase du programme national d'accélération du développement, plus de 17 000 ménages ont été relogés dans des villages modèles, ainsi que dans le cadre du programme de relogement des habitants des bidonvilles, plus de 60% ont été relogés et 65% des habitants des zones d'habitation permanente ont été relogés. Par ailleurs, plus de 7 000 logements abordables ont été construits. Place à la page culture de cette grande édition. Nous avons le plaisir de recevoir sur nos plateaux deux figures clés de la scène culturelle de la région, Didacienne Nibagwile, directrice du centre culturel L'Espace, et Freddy Sabimbona, metteur en scène et initiateur de Bouja sans tabou. Ils sont avec nous pour nous parler de l'événement culturel qui anime la ville de Kigali cette semaine du 6 au 9 décembre, le festival des Grands Lacs Isoko, qui rassemblera des artistes venus du Kenya, de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda et du Burundi. Didacienne Nibagwile, Freddy Sabimbona, bienvenue à la grande édition. Merci. Oui, c'est un plaisir de vous accueillir. Si vous permettez, je vais commencer, comme on dit, les dames d'abord. Bien entendu. Oui. D'accord. Alors, Didacienne, je commence par vous. Quelle est la philosophie et la vision principale qui a guidé la création de ce festival et qu'est-ce qu'on retrouve concrètement, exactement, au programme de cette édition? Merci David. Ce festival a été créé pour avoir une plateforme où les artistes de la région de Grand Lac peuvent se retrouver, échanger et aussi présenter leur travail. Et c'est quelque chose qui pour nous est très important parce qu'on a une plateforme au Burundi, Bouja sans tabou. Il y a des plateformes dans notre pays aussi, mais on n'a pas quelque chose au Rwanda qui réunit des artistes de la région. Donc c'est pour ça qu'on a créé Isoko, qui veut dire l'origine ou la source en Kinyarwanda. Donc on espère que ça va être la source de l'inspiration, de la création et de l'échange pour nos artistes de la région. Donc on débute le 6, cette semaine, le 6 novembre, jeudi, jusqu'à dimanche le 9. On aura des spectacles, comme tu l'as dit, du Burundi, du Congo, Tanzanie, Ouganda et le Kenya. Et il y aura de tout, la danse, le théâtre et les marionnettes. Oui, c'est un programme très intéressant parce qu'il y aura différentes formes d'art vivant, disons, et aussi par le fait que ça va un peu bouger. Ce ne sera pas qu'à l'espace, ça sera aussi à d'autres endroits. Est-ce que c'est un choix fait exprès? Oui, c'est un choix fait exprès parce qu'on a des audiences diversifiées à Kigali. Donc on s'est dit, il y a des gens qui sont habitués au lieu de l'espace, là où on est à Nyamirambo. Il y a des gens qui vont au Goethe, qui est notre partenaires sur le festival. Il y a des jeunes aussi qui se retrouvent aux maisons de jeunes à Kimisagara. Donc pour le moment, cette édition, on va la faire à ces 3 endroits, mais on espère qu'on pourra aussi le bouger pour les prochaines éditions. D'accord. Alors, Freddy Sabimbona, ce n'est pas vraiment un nom qu'on a besoin d'introduire ou de présenter. Tous les amateurs d'art vivant en général, de théâtre en particulier, le connaissent très bien. Ça fait des années que tu es dans le domaine et tu es à Kigali
pour présenter une pièce de théâtre que tu mets en scène. Et alors, j'ai envie d'en savoir plus sur cette pièce de théâtre, bien sûr, qui sera Le roi est mort, la reine, vive la reine, qui sera présentée le vendredi à l'Espace. Mais à côté de ça, en tant qu'artiste et metteur en scène en particulier, qu'est-ce que ça représente pour vous l'occasion d'échanger dans le cadre de festivals comme celui-ci? Et bien sûr aussi, prenez le temps de nous parler aussi de cette pièce après. Oui, mais déjà merci beaucoup pour l'invitation. Le roi est mort, vive la reine, qui a été écrite par Claudia Munyengabe. Claudia Munyengabe, qui est une jeune auteure du pays, très prometteuse, qui a écrit cette superbe pièce qui retrace un peu la vie de la reine Lili Kumutima, qui était l'une des épouses du roi Moïse Gisabo dans les années 1900. Donc parle en fait un peu de la question de la place de la femme, un peu vraiment au niveau du pouvoir, mais aussi nous permet à nous de se réapproprier un peu notre histoire. Parce que ce qu'on a réalisé, c'est qu'on n'en connaît pas tant que ça. C'est-à-dire, on n'apprend pas tant que ça l'histoire, que ce soit à l'école, que ce soit en famille. Non pas que ce soit un sujet tabou, mais on apprend beaucoup plus l'histoire d'autres pays, d'autres continents, et on n'en sait pas trop en fait sur nous. Donc toute l'idée justement de cette pièce, c'est en fait se redécouvrir, se réapproprier notre histoire et pouvoir la partager avec un plus grand nombre. Donc forcément, on est très heureux d'être ici, très heureux d'être à Kigali, très heureux de faire partie de ce chouette festival, Isoko Great Lakes, et pouvoir présenter la pièce ce vendredi. Donc c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur, et on espère que la pièce plaira. Oui, absolument. Ce sera vendredi donc à l'Espace, ce 7 novembre. Alors, le thème de cette édition est-il porteur d'un message spécifique, que ce soit pour la jeunesse ou les artistes de cette région, vu que c'est beaucoup d'artistes de cette région? Cette édition, c'est surtout pouvoir s'imaginer le futur des projets de nos jeunes artistes et de nous aussi dans la région. Qu'est-ce qu'on crée et qu'est-ce que ça apporte à notre société dans le futur prochain. Et c'est surtout ça aussi d'explorer la cohabitation, la vie d'ensemble et nous, les artistes, c'est quoi notre place pour réimaginer le futur. Oui, ouais. Est-ce que c'est important cette appréhension ou réimagination, je vais y arriver, cette réimagination du futur pour les artistes, pour vous les artistes, Freddy, est-ce que c'est important? C'est très important, c'est très important de pouvoir se projeter en fait, c'est très important de pouvoir déjà penser notre lieu, penser notre monde, penser notre vie, penser nos cultures, penser la manière dont on a envie de vivre et comment on veut vivre. Donc c'est très important cette question et je pense que les artistes, que le théâtre, que les arts ou la danse, justement, permet d'avoir cette fantaisie, d'avoir cette capacité d'imagination, de se dire où est-ce qu'on a envie d'être et où est-ce qu'on a envie d'aller. Donc c'est très primordial. Et la scène, surtout, nous permet d'avoir cet espace, justement, cet espace où l'on peut idéaliser la vie, où on peut idéaliser le futur et s'imaginer où est-ce qu'on veut être. Ouais. Absolument. Alors les échanges culturels et artistiques, comme ce festival, parce que comme on l'a dit, c'est pas que le Rwanda, c'est aussi le Burundi, c'est aussi l'Ouganda, c'est le Kenya, c'est la République démocratique du Congo, des artistes qui viennent de tous ces pays qui viendront donc performer. Est-ce que ces échanges, cette forme d'échange culturel peuvent continuer, plutôt constituer des outils de développement pour le continent ou pour la région? Absolument. C'est aussi dans cette logique qu'on fait ce festival aussi, parce que on a des artistes qui nous viennent du Kenya ou de la Tanzanie, même du Burundi, qui sont des artistes établis, qui ont des carrières, des années de carrière, et il y a une échange. On a des ateliers qui ont déjà commencé ce lundi, avec les ateliers de théâtre de la marionnette. On va faire les ateliers de théâtre avec Freddy. On fait les ateliers de danse avec Ian de Muda en Tanzanie. Donc c'est aussi de pouvoir donner une plateforme à ces jeunes créateurs et de pouvoir les pousser et de les inciter à créer des œuvres de qualité qui peuvent être sur le marché continental ou aussi aller au-delà du continent. Je pense que c'est très prometteur ce qu'on essaie de faire pour vraiment aussi réimaginer le futur, mais aussi la qualité de ce qu'on donne et aussi qu'est-ce que ça apporte aux artistes et qu'est-ce que ça apporte à la société. Oui, quelque chose à ajouter à propos de ça? Je sais que ça fait des années aussi que tu es dans le Oui, mais je peux juste dire bravo à Dida, bravo à toute l'équipe de l'Espace. C'est toujours intéressant d'avoir un nouveau festival en fait, parce qu'on en parlait justement avec Dida tout à l'heure.
Il y a de moins en moins de festivals dans la région si on regarde bien. C'est-à-dire, il n'y en a pas tant que ça. Parce que forcément, c'est toujours un peu difficile de maintenir un festival. Et donc, le fait que ce festival puisse exister, que le fait que ce festival puisse nous réunir les artistes de la sous-région, pour que l'on puisse questionner notre métier, pour que l'on puisse s'apprendre les uns des autres, pour que l'on puisse visiter un peu l'imaginaire, justement, des pièces kenyanes avec les marionnettes, avec les Ougandais, avec la Tanzanie, avec le Burundi. Mais en fait, ça permet de créer un socle commun où l'on peut vivre ensemble dans cette région des Grands Lacs. Donc, c'est très, très intéressant de se connaître les uns les autres et de, pas seulement de cohabiter, mais c'est surtout de vivre ensemble, en fait. C'est aussi le vivre ensemble qui est mis en avant à travers le théâtre, à travers les arts. Donc, très très belle initiative et j'ai hâte de commencer ce festival. Absolument, et c'est juste dans 2 jours que ça commence. Ce sera ici à Kigali, le festival des Grands Lacs Isoko. Ça se passera à l'Espace, ça se passera à l'Institut Goethe et également à la Maison des Jeunes. À Kimisagala. À Kimisagala. Oui, et alors avant de vous laisser partir, au-delà de ce festival, quelles sont les démarches, qu'elles soient institutionnelles ou individuelles, pour les artistes qui sont prises ou devraient être entreprises pour la promotion des arts, de la culture dans notre région? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de démarches qui sont en place, qui continuent. Mais je peux dire, sur le plan institutionnel, je pense que ce qui se fait aussi ici, c'est vraiment renforcer les politiques culturelles pour pouvoir faciliter la mobilité, la formation, le financement des artistes. Mais au plan aussi de nous, les artistes, c'est pouvoir aussi créer cette sorte de collaboration, d'échanges pour pouvoir nous enrichir dans ce qu'on fait. Et puis je pense que c'est ça, je sais pas. Oui. Non, je pense que la meilleure manière, c'est voilà, comme la maxime le dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je pense que c'est en continuant cette pratique théâtrale, des arts, aussi bien avec les institutions, aussi bien avec les artistes, aussi bien avec notre public, que l'on pourra justement développer une scène artistique qui est forte et puissante, qui résonne aussi bien dans nos pays, mais aussi dans la sous-région. Et je pense que voilà, le rôle d'un festival, c'est justement ça, c'est comment fédérer tous ces différents publics, comment fédérer toutes ces différentes institutions, comment fédérer un public et le fidéliser surtout. Donc au fil des ans, c'est-à-dire on peut créer une scène artistique qui a du sens, qui parle à tout le monde et qui est revendiquée surtout. Ouais. Absolument. Alors, bien sûr, pour finir, on a eu cette passionnante conversation autour de l'art, mais surtout, ce qui nous rassemble, c'est le festival Isoko, qui peut venir, disons. Comment on fait pour participer au festival? Parce que je suis sûr qu'il y en a ceux qui nous regardent, qui se disent oui, c'est bien beau tout ça, mais nous, on aimerait venir, on aimerait savoir comment ça se passe pour y prendre part. Oui, après, bon, tout le monde maintenant est sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez trouver le festival sur les réseaux sociaux, Isoko Great Lake Festival, ou sur les réseaux sociaux de l'Espace. Les dates, c'est le 9, c'est l'ouverture, donc c'est privé avec les artistes et quelques invités, mais du 7 le 6, pardon, mais du 7 au 9, c'est ouvert au public. C'est, comme on dit en anglais, c'est pay as you can. Donc, tu paies ce que tu veux ou ce que tu peux. Et surtout, on a besoin de vous avoir pour partager nos créations avec vous, réfléchir ensemble et s'imaginer ensemble. Donc, tout le monde est invité. Des enfants, on a un spectacle de marionnettes, comme on disait. Donc, des enfants aux adultes. Donc, tout le monde est bienvenu. D'accord. C'est un concept intéressant. Donc, on se présente à l'Espace avec ce qu'on peut pour soutenir les arts et puis on pourra de la Exactement. Exactement. Oui, ça. tout à fait. Ok, ouais, très intéressant. Merci beaucoup Freddy Savibona et Didacienne Nibaguire. C'était un grand plaisir. Je rappelle que Didacienne Nibaguire est directrice du Centre culturel L'Espace, qui est un des endroits qui accueilleront les performances de ce festival, et Freddy Savibona, metteur en scène. Sa pièce de théâtre Le Roi est mort, vive la reine sera présentée le 7 novembre à l'Espace à Nyamirambo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, et la grande édition continue. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.